Bonsoir tout le monde, alors je fais une petite vidéo parce que j'aimerais reparler du déséquilibre relationnel qui existe entre les hommes et les femmes. Je vais commencer par le début. Pour moi, c'est une opération voulue sur la population et qui est faite par le capitalisme pour diviser les gens, pour mieux régner. Pourquoi? Parce que le socle familial, à la base, c'est un bastion de résistance à l'argent. Pourquoi? Parce que parfois les valeurs familiales sont plus importantes que l'argent, du coup l'argent n'a pas de pouvoir dessus. Par contre, si tu isoles tous les individus et que tu les empêches de créer des relations, tu peux les soumettre au capital sans qu'il y ait de résistance. Voilà. C'est un peu comme transformer tout le monde en zombie, si vous voulez. Et donc, c'est ça qui se passe. Donc, vous devez savoir quelque chose par rapport à Internet, c'est que les mouvements féministes et les mouvements masculinistes, ce sont des mouvements qui sont financés par le capitalisme. D'accord? Donc, soit c'est autofinancé, c'est-à-dire tu as des gens qui prônent des idéologies en permanence, des mensonges, mais ça leur fait gagner de l'argent, tu vois? Et soit on les finance carrément, c'est-à-dire on leur donne un capital pour qu'ils mentent, tu vois? Alors, tu as deux profils de gens là-dedans. Tu as les gens qui n'y croient pas à ce qu'ils racontent, mais ils savent très bien qu'ils mentent aux autres, et ça, c'est dans le but d'avoir de l'argent. Donc ça, voilà. Ensuite, vous avez ceux qui croient vraiment à ce qu'ils racontent. Voilà. Ils voient pas que c'est des conneries et que ça sert à diviser les gens entre eux. Tu vois, ils y croient vraiment, quoi. Et puis, t'as un troisième profil, c'est les gens qui font les deux. C'est-à-dire, euh, ils y croient vraiment, mais ils font de l'argent quand même, tu vois. Et voilà. T'as ces trois profils-là. Donc, en fait, euh, les réseaux ont quand même salement bousillé les relations, il faut dire ce qu'est. C'était censé euh, peut-être les raffermir, mais c'est parce que t'as beaucoup de gens, t'as beaucoup de désinformation en fait. T'as des gens, ils utilisent les réseaux n'importe comment en fait. Ils pensent que c'est un simple outil caricatural, tu vois, ils voient pas vraiment l'impact. Et en fait, euh, les gens qui racontent ça sur Internet, ben, ils ne font pas ça pour vous, les gens. C'est ça que je veux vous dire. Ils vous prennent pas en compte, d'accord? Donc, moi, c'est ça que je dis. Il faut essayer de resolidifier ce genre de relation. Et donc, il faut arrêter d'être dans les idéologies féministes ou masculinistes. Parce que c'est des idéologies arrêtées qui ne correspondent pas à la réalité, tu vois. Euh, et ça casse les liens. Alors, je vais vous dire, regardez maintenant ce qui est dans le marché, entre guillemets, de l'amour. Déjà, j'aime pas ce mot-là, moi, je trouve que ça n'existe pas, mais bon, voilà. Tu peux pas mettre marché et amour ensemble, tu vois. Déjà, il y a un souci. Mais bon, alors, c'est pour que vous compreniez, quoi, c'est les gens les plus pourris qui restent à la fin. Pourquoi? Parce que, si, imagine, t'es une fille bien, elle est bien intentionnée, elle est droite et tout, elle rencontre un pourri, il lui brise le cœur, elle se dit, bon, ben voilà, elle est déjà amochée, puis elle se dit, je vais tenter avec un autre. Elle tente, ça se repasse pareil, parce qu'elle choisit pas bien, par exemple, ou alors elle choisit des gars qui écoutent des cons sur Internet, et alors elle est brise une deuxième fois, bah, elle sort du marché, voilà. Elle dit, moi, je sors plus avec des gars, c'est bon, tu vois, voilà, c'est bon, je sors du marché. Donc là, tu perds les gens bien, tu vois. Et puis de l'autre côté, pareil, les mecs bien, c'est pareil, tu vois. Les mecs bien, ils sont sortis du marché. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je ne veux plus être émotionnellement connecté au blackmail des féministes, tu vois. Tu vois, donc c'est les gens pourris des deux côtés qui poussent les gens bien à déserter le marché, carrément. Tu vois, donc voilà ce qui est en train de se passer. Donc tout le monde se divise. Il n'y a jamais eu autant de divorces, il n'y a jamais eu autant... Et on pense même pas aux gosses, hein, parce qu'un divorce pour un gosse, c'est dur, hein, psychologiquement. Donc c'est encore un peu égoïste, tu vois. Après, je dis quand ça va vraiment plus et que t'as plus le choix et je sais pas quoi, ok, mais tu vois, c'est pas dans ce cas de figure qu'on est, c'est du caprice idéologique, tu vois. Donc voilà. Donc en fait, ce qui reste dans le marché, c'est tout ce qui est pourri, quoi. Tu vois, les gens bien, soit ils sont casés pour longtemps, tu vois, ils ont bien choisi, ils savent construire
humainement parlant, pas dans l'idéologie, en se disant, ben, j'ai un être humain en face de moi, donc je dois le respecter comme un être humain, et je dois pas accepter qu'on me respecte pas moi-même comme un être humain, tu vois, sinon je me casse. Donc voilà, et comme ils le font réciproquement, bah ça tient, voilà, simplement. Mais les gens qui sont dans les idéologies, ils brisent les autres, tu vois. Et après, ils chialent, après, il faut genre... ils se plaignent. C'est comme si tu prenais un marteau, tu te tapais dans le genou, puis après tu chiales, tu vois. Donc c'est exactement ce qu'ils font, ces gens. Tu vois, cette idéologie de la victimisation, ça ressemble beaucoup aux troubles narcissiques d'ailleurs. Et donc ça va pas. Euh, faut comprendre que soi-même aussi, on doit avoir des exigences envers soi pour autrui, tu vois. C'est-à-dire que l'autrui, c'est un humain, donc tu vois. Ce que je voulais dire par rapport au réseau, c'est que le réseau, il s'est installé comme ça dans les relations comme une tierce personne, tu vois. C'est ça la triangulation. Et donc c'est une forme de tromperie. Tu vois, avant, t'avais pas ça. Tu vois. Aujourd'hui, le réseau, il est insidieux, tu vois. Euh, Par exemple, regarde ce que le capitalisme fait aussi. Tu vois, il pousse les meufs vers le porno et la prostitution, parce que c'est le marché, ça, justement. Tu vois. Et donc, t'as plus d'opportunité de faire un socle familial monogame et civilisationnel, parce que je rappelle bien que la monogamie, c'est pas juste deux individus ensemble, c'est un programme civilisationnel. Voilà, ça fait partie de l'éthique civilisationnelle. C'est pas parce que si tu fais cracher la civilisation, tu retournes vers le schéma animal, tu vois. Et donc chez les animaux, t'as des sexualités bizarres, hein, tu vois. Et t'as même des trucs genre les menthes religieuses qui bouffent le mâle après avoir couché avec lui, tu vois, des trucs ainsi, tu vois. Donc je dis pas que ça peut pas arriver dans le sens inverse, bien sûr que si. Je dis je parle du monde animal, tu vois. Et donc quand la civilisation est en train de chuter, ce qui est le cas aujourd'hui, ben, tu as des comportements de plus en plus odieux, tu vois, des gens les uns envers les autres. Et ça peut être physique ou ça peut être psychologique, tu vois. Et voilà. Donc, les gens, ils ont pas compris, tu vois. T'as des gens, ils sont anti-religieux. Moi, je veux bien qu'on soit anti-religion. euh, Parce que faut respecter des règles qu'on n'estime pas nécessaires pour son épanouissement humain, tu vois. Ça, je veux bien, je peux l'entendre. Mais faut pas confondre la religion et la civilisation, les gens. Hein. Parce que si tu enlèves la civilisation, tu es à Jurassic Park. Tu vois, t'es à Jurassic Park. C'est pas juste enlever la religion et tu prospères dans une société civilisée. Genre, t'as séparé la religion de l'État, tu vois. Là t'as plus d'État, en fait, tu vois. C'est fini, tu vois. Et c'est ça que je dis, les gars. Et ces mouvements idéologiques, ils participent à la destruction. Alors, ils sont au courant ou pas, j'en sais rien. Mais c'est le cas, ils participent à la destruction relationnelle. Par exemple, aujourd'hui, avec les plateformes genre OnlyFans, Meme et tout ça, imagine un peu que si tu sors dehors en tant que gars, t'as peut-être une chance sur deux de tomber sur une fille qui a un poil sur les réseaux. Tu vois. C'est-à-dire, quand tu vas en soirée avec elle, en couple, en gros, et t'as un groupe d'amis, ben ça se trouve, ils l'ont tous vu à poil. Tu vois. Ils l'ont déjà tous vu à poil. Ils la suivent sur ses réseaux, ils sont abonnés, je sais pas quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est dinguerie, ça n'existait pas avant. Tu vois. Et puis ce qui n'existait pas aussi avant, et ça il faut le dire, c'est la frustration de l'instantané par le réseau. C'est-à-dire, on attend tout le temps des réponses tout de suite, tu vois. Et puis si l'autre nous répond pas à laps de temps, bah, on se sent abandonné, hein, tu vois. Alors qu'avant, on était beaucoup plus stoïque, puisqu'il y avait pas les réseaux, donc tu devais attendre de voir l'autre sur rendez-vous, si tu veux. Et voilà. Après, on va me dire, ouais, mais il y avait déjà des tromperies avant et tout ça. Voilà. Je dis, ben ouais, c'est parce que les troubles psychologiques, ils existent depuis longtemps, donc les narcissiques, ils sont pas nés hier, hein, tu vois, donc il y en avait déjà dans l'ancien temps, et, qui ne respectaient pas autrui, qui n'avaient pas d'empathie, c'est-à-dire pas de développement affectif assez mature pour se dire qu'ils faisaient du mal à autrui, tu vois. Et donc, ouais, ça existe, mais c'est bien pire aujourd'hui, hein. Ça s'est amplifié, hein. Et les téléréalités, ils sont pour beaucoup aussi, hein, parce que c'est drama permanent, là, tu vois. Et vraiment, c'est grave, quoi. Et donc, voilà, moi je pense que les gens bien, ils se retirent du marché. Hein. Donc, soit ils sont casés,
et donc il n'y a plus de marché, soit on les brise et puis ils disent bon c'est bon j'abandonne, tu vois. Les mecs, c'est pareil, t'as des mecs qui sortent du marché, ils se disent moi je me mets plus jamais en couple, je m'en fous, je vais voir, je sais pas, une prostituée de temps en temps et je m'en fous de me mettre en couple, tu vois. Voilà, c'est tout. Je veux plus rien savoir du sexe opposé parce que il- le gars est tombé sur trop de féministes par exemple, tu vois. Et une fille qui abandonne le marché, c'est parce qu'elle est tombée sur trop de masculinistes, tu vois, avec leurs idées pourries, là. Tu vois, j'en vois sur YouTube, j'en vois sur TikTok, et ils sont là en train de t'expliquer. euh, putain, je dis on est humain avant tout, le genre, il passe après. D'abord, on est humain, tu vois. Faut s'intéresser un peu à la médecine, par exemple. Et là, tu comprendras, tu vois. Euh, parce qu'il y a une médecine psychologique aussi. Tu vois, c'est pas que physique. Donc de la psychologie, il y a des éléments objectifs aussi, tu vois, à respecter pour que les choses fonctionnent. Tu vois, c'est pas juste moi mon ego et je ressens ça donc ça se passe comme ça. Si tu fais ça, bah tu tiendras jamais des relations, voilà, c'est tout. Et comme les narcissiques, il faudra changer tout le temps, tu vois. J'ai déjà expliqué les mauvaises sociétés, euh, eh, les employés changent tout le temps parce qu'ils se cassent, tu vois, ils se cassent. Et donc c'est pareil, tu vois, avec ce qui fonctionne super bien. Les gens, ils restent parce qu'ils sont bien. Tu vois, voilà, c'est tout. Après, tu as ce qu'on appelle l'emprise. Et ça, c'est quand les narcissiques, ils veulent pas qu'on sache qu'ils ont merdé une relation parce qu'ils prendraient la honte sur eux. Parce qu'on saurait que c'est eux qui ont merdé. Donc c'est pour ça qu'ils manipulent, ils mentent, ils font semblant. Parce qu'ils ont envie de garder leur image sociale. Tu vois, c'est tout. C'est juste pour ça. Euh, Eux, ils se disent pas qu'ils vous font mal puisqu'ils ont pas d'empathie, mais ils se disent je me protège moi, mon image sociale, tu vois. Mais quand t'as déconné, tu vois. C'est ça la vérité. Après, je dis pas qu'on peut pas s'améliorer, tu vois, se remettre en question puis s'améliorer. Je dis si tu peux le faire, mais je dis faut quand même s'avouer qu'on s'est trompé pour pouvoir faire ça, sinon tu pourras pas le faire, tu vois. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire avec la relation. Donc au lieu de faire une masse crasseuse comme ça par les nouveaux prêtres modernes, là, je sais pas quoi, il faudrait peut-être que les gens comprennent que il faut pas faire entrer des tiers dans les relations. Tu vois. Quand tu as une équipe, c'est un noyau, donc c'est une équipe qui doit être entre elles. Tu dois pas faire rentrer. C'est comme j'expliquais, c'est comme si à la mi-temps, tu fais rentrer l'équipe adverse dans ton vestiaire et tu expliques ta stratégie. Je dis, bah, voilà, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Donc, quand je dis, quand tu fais rentrer un tiers dans ta relation, t'es déjà en train de la bousiller, tu vois. Parce que le tiers, il va détourner l'attention sur lui, tu vois. Et donc, le couple sera, par exemple, saura pas se donner l'attention nécessaire pour se maintenir, hein, pour se maintenir dans la longueur. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Récupérez votre attention, c'est une énergie précieuse, et mettez-la où il faut que vous la mettiez pour l'épanouissement. C'est tout. Donc arrêtez de donner de l'attention à ces gens parce qu'ils veulent vous la prendre et votre argent par la même occasion. Mais vous, votre vie, si vous la réussissez ou pas, si la société va bien, je sais pas quoi, ils n'en ont rien à foutre parce qu'il y en a certains d'entre eux qui gagnent assez d'argent pour pouvoir déménager si la civilisation où ils sont commence à déconner, tu vois, comme les gros lâches qui sont. Alors voilà, mais pour les gens qui sont là, ben, eux, ils ont envie de vivre dans quelque chose de correct, tu vois. Donc c'est normal de défendre les valeurs. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, après, je pense que on peut créer des relations en étant ouvert d'esprit, entre guillemets, dans le sens, on comprend bien qu'il y a une genre de misère économique et donc que les gens font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Mais dans ce cas-là, il faut être honnête, tu vois, c'est ça le truc. Pour créer une relation solide, il faut de l'honnêteté. Tu vois, les gens qui mentent tout le temps, ils comprennent pas qu'ils foirent eux-mêmes leur propre relation. Tu vois, parce que tu mets du poison dedans. C'est toi qui mets le poison. Tu vois, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse, c'est une bonne nuit.